Mon fils a très bon cœur. Peut-être que c'est ce qui a convaincu votre petite fille, Ne vous méprenez pas. Ma petite fille Gala est très vulnérable, et il est logique qu'elle tombe dans les filets de n'importe quel petit rusé qui lui donne un peu d'affection. Pour votre gouverne, mon fils n'a jamais été un profiteur ou un menteur. Il est travailleur, il est honnête, il est unique, il est spécial, d'accord? En plus, je ne crois pas qu'il l'ait embobiné. Vous savez quoi? Parce qu'ils sont majeurs, alors ils prennent leurs propres décisions. Vous ne croyez pas? Il est évident qu'il a hypnotisé ma petite fille par Sérieusement? intérêt, pour son argent, pour voir ce qu'il peut en tirer. C'est comme ça que sont tous les jeunes du quartier. Eh bien, mon fils n'est pas du tout comme ça. Et je devrais remercier Dieu, l'univers, la vie, que Salomon ait remarqué Gala parce qu'il l'a fait, parce qu'il avait une bonne raison. Ma mère a raison. Et si je suis avec Gala, c'est parce que c'est elle qui m'a choisi. Ah, mon garçon, tu ne te rends pas compte? Un sac de Gala vaut plus que toute cette maison, tout ce restaurant. Tu ne te rends pas compte? Vous n'êtes pas égaux. Ça suffit maintenant. Arrêtez votre cinéma. Soit vous partez, soit je vous mets dehors. Combien vous voulez? Pour rester à l'écart, hein? Pour vous éloigner de ma petite fille. Ce que je vais vous donner, ça peut représenter plus que tout ce que vous gagnez en une année. Tenez! Je le prends parce que je suis sa mère. Très bien. Et voici plus. Je Donnez. savais qu'ils accepteraient, je te l'avais dit. Donnez-moi. Les pauvres succombent toujours à l'argent. Vous avez terminé? Pour l'instant. Oui. Vous en voulez plus? Eh bien, vous savez quoi? Votre argent sale ne nous intéresse pas. D'accord? Regardez ce que je vais faire avec votre argent. Parce que ni mon fils, ni l'amour de mon fils ont un prix. Et s'il pense qu'il peut avoir une belle histoire avec Gala, je le soutiendrai. Vous comprenez? Ça vous a coûté cher, n'est-ce pas? De venir ici nous menacer. Allez, ramassez votre argent. Ce n'est rien comparé au prix que Passe et tous les Roblets vont payer pour s'être immiscés dans nos vies. Je vous détestais en silence. Maintenant, c'est officiel, je vous déteste. Allons-y, allons-y s'il te plaît. Allez, dehors et vite. C'est pas la peine de me regarder. Allez, sortez, ne revenez plus. Oh, cette maison a besoin d'être nettoyée tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Non, mon grand. Garde la tête haute, mon fils. Tu es un grand garçon, un grand homme. Et tu as une mère qui te défendra toujours. Entendu? Merci d'avoir pris ma défense, maman. Ne me remercie pas. Viens là. Ne pleure plus. Eh, c'est bon, ça suffit là, non? Partons d'ici, d'accord? Parce que ce fou de Rubio va arriver et il va me tirer dessus. Fermine, c'est moi qui décide quand est-ce qu'on va bouger et de ce qu'on fait. On est d'accord? Alors tais-toi et enlève tes gants. Quoi? Pourquoi faire? Tu as accepté de travailler pour ma sœur et pour moi, non? Tu as pratiquement vendu ton âme au diable. Nous sommes ici parce que cet imbécile de Rubio jouait avec le feu. Cette attaque contre ma sœur a scellé son destin. Ouais, je sais, j'ai été un peu arrogant avec toi au début, mais regarde, je te laisserai pas tomber, ni toi ni Rinebra. Ah, eh bien maintenant, obéis! Obéis! Je m'assure que tu ne feras pas les mêmes erreurs. Ton âme nous appartient, Fermine. Eh bien, j'ai toujours été comme un chien fidèle. Je vous ai même donné ma fille. Voyons voir. Oh, je suis vraiment mal au point. Mal au point? Très mal au point. Tu es très drôle. Allez, allez! Mets tes empreintes sur chacune des preuves qui sont sur la table. Non, pourquoi, Mauro? Si la police voit ça, elle va m'incriminer. Je peux être ce que vous voulez, mais je suis pas un... Allez, fais-le maintenant! Fais-le, Fermine, ou je vais simuler ton suicide au milieu de toutes ces preuves! Dépêche-toi! Vas-y! Fais-le! Fais-le, Fermine, fais-le! Maintenant! Maintenant! Arrête! Très bien! Très bien, Fermine! C'est ça! T'es un chien fidèle! Très bien! Je voulais simplement savoir jusqu'où tu irais. Mais non, je ne veux pas que tu te fasses encore prendre, esclave. D'accord? Merci, Mauro. Je ferai tout ce qu'il faudra. Oui! Parce que si jamais tu mens, tu vas finir pire que Rubio. Sans oublier qu'on peut très bien aller voir ton ex et lui dire que c'était toi qui nous a vendu sa fille bien-aimée. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a des photos de Bérénice?
C'est quoi ces photos de ma famille, là? Il semble que ce soit les familles fortunées que Rubio et son groupe avaient en ligne de mire. Nous avons également trouvé ceci. Nous l'envoyons pour analyse. Mes soupçons étaient fondés, Esteban. Nous partageons les mêmes ennemis. Vous devez m'emmener là où se trouve ce type. Il doit enfin me dire pourquoi il a tué ma femme. Il était temps! Fais-moi sortir d'ici! Oh, mon Rubio. T'aurais pas dû jouer avec le feu. Tu allais finir comme ça, incendié. Mais maintenant, tu vas déclarer mot pour mot ce que je vais te dire. Ou bien... ce serait très triste que ta femme et tes petites filles payent pour tes erreurs. C'est moi. Tu as obtenu les résultats? Oui. J'ai réussi à les récupérer. La mère présumée ne peut être exclue en tant que mère biologique de l'enfant testé. Sur la base de l'analyse, l'OSI-STR énuméré ci-dessus, la probabilité de maternité est de 99. Rinebra est ma fille. C'est ma fille, Phobo. Regarde. C'est positif. Castro, je dois savoir combien de temps je dois encore attendre pour rendre visite à ce type. Non, je peux pas attendre jusqu'à demain. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, Esteban. Tu es sur le point de mettre un visage sur l'assassin de ta femme. J'ai des émotions contradictoires. Je n'arrive pas à croire que je vais la voir en face de moi, en tête à tête. L'enflure qui a tué ma femme. Qui a privé mes enfants de leur bonheur. Je dois être prudent avec eux et aussi avec Elvira, non? Monsieur Esteban, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça fait un moment que je me fais du souci. Je ne voulais pas vous inquiéter, Paz. Ni vous, ni mes enfants. On a subi une attaque dans la maison de Rinebra. Quoi? Les hommes qui ont assassiné mon mari et enlevé ma fille ont été arrêtés. Enfin, les coupables ont été arrêtés. Madame, c'est une très bonne nouvelle. Oui, mais j'ai surtout besoin de retrouver ma fille. Je viens de me souvenir du visage de ma mère. Je pense qu'il est temps pour toi d'avouer toute la vérité à Madame Rinebra. Madame, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Est-ce qu'on peut parler? Oui, bien sûr, allez-y, faites comme chez vous. Je vais voir mes enfants. Oui. Esteban, s'il te plaît, dis-leur que tu as été un héros. Que tu m'as sauvé. Ils seront très fiers de toi. C'était mon devoir. Bon, excusez-moi. Je vois à ton regard et à ton ton que c'est très sérieux. Oh! Kobira! Oh! Ma petite Kobira, fille, attention! Oh, je ne peux plus faire Qu'est-ce ça, qui se passe? je ne peux plus! Je ne peux pas m'occuper d'un petit chien et ensuite m'occuper d'une petite fille avec cette Tranquille, énergie. maman, on va établir des C'est règles. bon, Grand-mère, j'en peux je plus. peux l'emmener en promenade pour j'en que le ai chien assez. se fatigue. Assieds-toi. Viens! Kobira! Non! Non! Mon canapé! Qu'est-ce que t'as fait, Kobira? Prends un chiffon. Qui t'a dit que tu peux prendre mes affaires? Ah! Ça fait mal! Range-les. Non! Mon amour, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon enfant, pardonne-moi, je ne voulais pas élever la voix. Ce n'était pas contre toi, ma fille. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Lupita, je me suis souvenu que ma mère avait l'habitude de me frapper les mains avec la ceinture. Oh, c'est vrai? Oui, parce que j'ai jeté ce tableau et elle m'a grondé.
Elle m'a dit de lui montrer mes mains. Alors je l'ai fait. Elle a commencé à me frapper avec la ceinture et ça m'a fait très mal. Oh, mon amour, mon Je amour. lui ai dit de pas le faire. Elle m'a pas écouté. Et elle a continué à me frapper. Ça me fait très mal. Pourquoi ma maman? Pourquoi ma maman me battait? Tu es avec nous maintenant. Ne t'inquiète pas, on va t'inquiète prendre pas. soin de Tout toi. va bien se passer. Sois Ne tranquille. t'inquiète Ne pleure plus, mon amour. Ne pleure plus. Je suis contente qu'il ne lui soit rien arrivé. Ça a dû être très dur. Oui, passe. Je vous remercie beaucoup pour vos mots, mais je ne pense pas que ce soit ce que vous vouliez me dire. Pourquoi cette urgence? Vous avez revu ma fille? Je dois vous dire quelque chose sur votre fille. Désolée. Donnez-moi une seconde. Oui, je sais que tu es au travail, ma fille. Mais je vais être rapide parce que c'est urgent. N'avoue surtout rien à propos de l'enfant à Madame Ginebra. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La petite vient tout juste de se rappeler que sa mère la battait. Tu avais raison. On n'est toujours pas en mesure de livrer Luna. On doit savoir si Ginebra l'aime vraiment. Je comprends ce que tu dis, maman. Merci beaucoup de me l'avoir dit. On se retrouve à la maison. Ah, c'est juste que je vous ai obtenu un rendez-vous avec les mères chercheuses. Elles remettront tous les rapports d'indices sur les enfants disparus du groupe. Et vous pouvez leur donner des informations sur Samara et leur faire part de vos besoins. Oui. Non, papa, mais t'es blessé. C'est bon, on se calme les enfants. Ça va bientôt guérir, ne t'inquiète pas. Mais on peut pas rester calme. On t'a tiré dessus, on t'a attaqué dans la rue. Et si quelqu'un te tue, on se retrouve sans père. Je veux pas que tu meurs, papa. Il ne va pas mourir, Eder. C'est une façon de parler. Papa, on peut pas être tranquille. On peut même plus aller à l'école et maintenant t'as encore été en danger. Toi et grand-mère, vous êtes toujours en train de nous cacher plein de choses. On mérite de savoir ce qui se passe. Moi aussi, je veux comprendre, papa. Tu as dit que tu voulais que nous soyons unis. Alors moins de paroles et plus d'actions. Dis-nous ce qui se passe. Très bien, tu as tout à fait raison. Vous méritez toute ma franchise. Je suis à deux doigts de découvrir qui a assassiné votre mère. Tu sais qui est l'assassin de maman? Qui c'est? Je veux savoir qui a tué ma mère. Calme-toi, calme-toi. Dans peu de temps, je pourrai le voir. Le type qui pourrait être responsable de tout ça. Mauro et moi avons été abandonnés par nos parents à un très jeune âge. Savoir que Ginebra est ma fille, ça change la donne, ça change complètement tout, Phobo. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, ni comment ça a pu se passer. Ce bébé... Ma première fille, celle qu'on m'a arrachée des bras, elle revient à moi, comme ça. Je suis Elvira, Moncada. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement il y a quelque temps. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Tu peux voir l'ironie dans tout ça. Je l'ai cherchée pour lui offrir mon soutien, sans imaginer que c'était elle, que c'était ma fille, celle que j'ai cherchée toute ma vie. Et elle est vivante, Phobo. Et je suis plus proche d'elle que jamais. Quand Ginebra découvrira la vérité, elle me détestera. Et elle aura toutes les raisons de me détester. Ils plaideront coupables de tous les crimes dont je viens de te parler. Ils vont tout avouer. Toi et ta petite sœur êtes des traîtres. Les miens ne m'auraient jamais fait ça. Tu as tort. Je suis très bon pour mettre la pression. Tous les survivants coopéreront avec moi. De plus, tu nous as tous trahis. Et si tu venais à dépasser les bornes, même si ce n'est qu'un tout petit peu, ta famille et chaque personne qui a parlé avec toi vivra en enfer. Et je n'ai pas besoin de les tuer pour que cela se produise. C'est donc à toi de décider.
Ou tu coopères et tu vis, ou tu refuses. Et je t'assure, tu vas me supplier à genoux de te tuer. J'ai compris. Je ferai tout ce que vous me direz. Très bien. Très bien, Rubio. Waouh! J'aurais jamais imaginé que cette entreprise ait un endroit aussi beau à voir. L'entreprise se soucie du bien-être de ses employés. Bien qu'il s'agisse d'un travail difficile, c'est important pour nous de l'équilibrer avec du repos. Ouais. Bon, allez, raconte-moi. Comment ça s'est passé? Ah, j'étais complètement crevée. Je suis plus rincée qu'un canasson de fête foraine, mais je vais assurer mon Kenzo. Et maintenant, que dirais-tu de faire une partie de ping-pong? Et en même temps, on peut discuter de certaines petites choses. Ok? Ok. Ah, honnêtement, ça représente beaucoup pour moi de travailler ici. Et ça va aussi beaucoup te servir. T'auras un peu d'argent en plus et ça va t'aider avec les dépenses de la maison. Ouais, mais c'est pas seulement ça. On ne m'a jamais prise au sérieux pour un travail comme celui-là. J'aime pas vraiment en parler. Mais à part les Roblés, t'es le premier à avoir foi en moi. Quand je postulais à un entretien d'embauche ou que je me présentais à un entretien, j'étais considérée comme une bête. Ils me regardaient tous de travers. Parfois, on me disait que le poste était occupé, mais en général, on ne me recevait même pas. Et tu sais quoi? Ça fait mal de savoir qu'on te juge d'après ton apparence. Ils se sont même pas donné la chance de voir qui j'étais vraiment. Je peux même pas imaginer... Mais je suppose que ça t'a rendue plus forte. À tel point que j'ai dressé des murs pour que personne ne puisse me faire de mal. Il y a quelque chose que je t'ai pas partagé, Kenzo. Tu le sais probablement déjà, mais... si je parviens à rester et à travailler ici, et si nous restons amis et apprenons à nous connaître, il est très important pour moi que tu le saches. Tu es libre de me dire ce que tu veux. Pour moi, les mots définissent qui nous sommes. Et c'est pourquoi je dois te le dire. Je suis née Fernando Galdeano. Maintenant, c'est Nandi. Je suis une femme trans, Kenzo. Esteban, dès que tu sauras qui est responsable de la mort de ta femme, tu ne porteras plus ce poids que tu as porté pendant toutes ces années. Oui, je sais. Tu veux rester pour le déjeuner? La police continue à recueillir des preuves chez toi. Eh bien, si tu es d'accord, Esteban, j'aimerais bien continuer à vivre avec ta famille. Tu seras toujours la bienvenue dans cette maison. Toujours. Et au fait, de quoi Paz voulait te parler tout à l'heure? Elle est si gentille. Elle m'a trouvé une place dans le groupe des mamans qui cherchent leur enfant. Je sais qu'il sera difficile de parler de ce que je ressens devant tant de personnes inconnues, mais je dois le faire. La petite vient tout juste de se rappeler que sa mère la battait. Esteban, s'il te plaît, dis-leur que tu as été un héros. Que tu m'as sauvé. Ils seront très fiers de toi. Qui est Rinebra en réalité? Oh, non! J'ai mis trop de piment! J'ai failli laisser leur langue engourdie pour toujours. Oh, quelle horreur! Tiens, Sam, goûte ce toast que j'ai préparé pour toi pour calmer un petit peu ton ventre. Ça a l'air délicieux. Désolée pour tout ce que Kobira a fait avec la peinture. Il peut pas parler, mais je suis sûre que il se sent mal parce qu'il a sali la maison. Ah, c'est rien de grave, t'inquiète pas. Oui, regarde, il faut juste faire attention à ne pas s'asseoir sur le canapé, sinon on va ressembler à des dalmatiens avec des taches un peu partout. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà rencontré ma mère? Ah, alors, Paz s'occupe de ça et nous aurons bientôt de ses nouvelles. Hein? T'inquiète pas. Je veux pas m'en aller, je veux pas arrêter d'être une Roblé. Vous voulez que je parte? Non. Je m'occuperai mieux de Kobira pour qu'il se comporte bien. Et il veut pas partir non plus. S'il vous plaît, ne nous abandonnez pas. Je sais pas pourquoi je me suis souvenu que ma maman me battait souvent.
Vous pensez qu'elle était mauvaise? Peut-être que j'ai été un peu méchante et c'est pour ça qu'elle m'a abandonnée. Non, ma fille, Allez, non. ne dis pas des choses aussi tristes, d'accord? Écoute, tu viens à peine de retrouver la mémoire, alors ta petite tête est encore toute chamboulée. Et t'inquiète pas, regarde, même si tu es avec une autre famille, tu feras toujours partie de cette famille, quoi qu'il en soit. Même si nous n'avons pas le même sang, nous sommes unis par nos cœurs. Oui. Allez, viens là. Allez, ne sois plus triste. Un câlin. Hein? Un câlin, Un câlin. un câlin. Ah oui.